Et dans le reste de l'actualité, sachez que la deuxième édition de la nuit du numérique organisée par le think tank Law and Technology s'est tenue ce jeudi 21 mai 2026 au centre Wallonie-Bruxelles. Cette rencontre était placée sous le thème création artistique et intelligence artificielle, menaces ou opportunités pour la culture congolaise. Ces assises ont réuni plusieurs participants pour échanger sur la place de l'intelligence artificielle dans la culture congolaise. Un reportage de Damani Mujinga et Giscard Tamba. C'est au centre Wallonie-Bruxelles qu'a eu lieu la deuxième édition de la nuit du numérique organisée par le think tank Law and Technologies. Placée sous le thème création artistique et intelligence artificielle, menaces ou opportunités pour la culture congolaise, cette rencontre a servi de cadre d'échange et de réflexion autour de la place de l'intelligence artificielle dans le paysage culturel congolais. Acteurs du droit, du numérique et du secteur artistique ont débattu des enjeux liés à la préservation de la culture congolaise à l'ère du numérique, mais aussi des questions sur la législation et la protection des œuvres culturelles face aux avancées de l'intelligence artificielle. Le think tank Law and Technologies a voulu mettre en lumière à l'occasion de cette deuxième édition de la nuit du numérique la question de la création artistique face justement aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'est pour nous une manière de continuer dans notre credo qui consiste non seulement à parler des questions de gouvernance du numérique, à parler des questions de réglementation du numérique, mais aussi à faire émerger un débat de société autour de la culture, autour de l'éducation, face aux innovations technologiques, au numérique en général, mais aussi à l'intelligence artificielle. Dans les jours à venir, le cabinet Law and Technologies entend formuler plusieurs recommandations afin de contribuer aux réflexions sur l'encadrement du numérique dans le domaine artistique. Mais aussi de rassurer que, comme à l'accoutumée, nous assortirons cette activité d'un rapport qui aura des recommandations et qui seront justement portées aux institutions, mais aussi on poursuivra les débats et les échanges avec les artistes pour comprendre leurs desiderata et voir dans quelle mesure nous pouvons cheminer ensemble dans cette grande réflexion qui mêle culture, numérique et réglementation. Et c'est aussi ici l'occasion d'annoncer que la nuit du numérique se tiendra également l'année prochaine pour sa 3e édition consécutive. Pour les artistes, l'intelligence artificielle représente une opportunité, mais le rôle de l'humain reste essentiel pour préserver l'authenticité des œuvres. Je pense sincèrement que l'art authentique reste quelque chose qui ne sera vraiment pas menacé. Un artiste, quand il peint ou quand il dessine, il met son esprit d'abord, des techniques que l'IA ne peut pas copier. L'art authentique est presque imparfait et dans l'imperfection que naît l'art en fait en vrai. Et l'IA, on voit un peu plus côté perfection et côté rapidité. Et je pense que c'est quelque chose qui peut rajouter un plus dans l'art authentique, mais le combattre, je pense pas. L'événement a également connu la participation des représentants de plusieurs institutions, notamment le ministère de l'économie numérique, ainsi que l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. En réunissant experts, artistes et décideurs publics, cette deuxième édition de la nuit du numérique a permis d'ouvrir un débat essentiel sur l'avenir de la culture congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle, tout en appelant à un encadrement adapté.